Bon, aliénation. Quelle est la solution? Moi, je dirais que la réponse dépend de l'objectif. Quel est votre objectif? Quel est mon objectif? Si je suis, disons, ministre de la culture et que je veux développer disons, le tourisme chez moi, ben, je vais encourager les gens à revenir à la tradition, à la culture, parce que je sais qu'en faisant ça, il y aura un développement local de la culture et ça va peut-être attirer les gens. Si je suis, disons, ministre de l'Éducation et que je veux améliorer la qualité intellectuelle de la population, je vais peut-être encourager l'esprit critique, c'est-à-dire la réflexion personnelle des gens. Je vais peut-être mettre en place des systèmes qui permettent d'augmenter le jugement des gens. Mais si, par exemple, je me pose des questions existentielles, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette vie? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment il faut vivre? Est-ce qu'il faut rendre le mal par le mal? Est-ce qu'il faut se venger? Tu vois, si je me pose des questions existentielles de ce type, ben, la perspective n'est pas la même, la démarche n'est pas la même. D'accord? Là, je suis à la recherche de solutions. Je suis à la recherche de réponses. Hein? Je me pose des questions, par exemple, si je me pose des questions, par exemple, du genre, quelles sont les causes ou quelle est la cause des phénomènes de la vie? Qu'est-ce qui provoque ce qui arrive? Là, ce n'est pas du tout la même perspective, ce n'est pas du tout la même solution. Par exemple, nos parents qui se soignaient par les plantes avant le développement de la médecine moderne, des fois, ils cherchaient la plante qui soigne une maladie, une certaine maladie. Mais ils n'ont pas la solution, ils ne connaissent pas la plante qui soigne la maladie. Donc, ils vont chercher quelqu'un qui connaît le remède. Et ils vont faire un échange de bons procédés. C'est-à-dire, tu me montres la plante qui soigne telle maladie, et moi, je te montre une plante qui soigne une maladie que tu ne sais pas soigner. Donc, ils faisaient une sorte d'échange de bons procédés, de troc, hein, de transfert de technologie. C'était un transfert de technologie médicale. Ils faisaient ça. Ils ne se posaient pas la question de savoir est-ce que cette personne fait les mêmes rituels que moi? Est-ce que c'est un animiste ou un polythéiste? Est-ce que non. Est-ce qu'il suit les mêmes pratiques que mes ancêtres? Non. C'était des gens pragmatiques. Ils étaient à la recherche de solutions. Ils allaient chercher les solutions où elles se trouvent. C'est comme ça. Les Pythagore et autres sages grecs qui sont allés en Égypte, ils ne se sont pas dit non, ce sont les Égyptiens, ce sont des Noirs, des Africains, nous on est Grecs, on est Blancs, est-ce que on va rester dans notre tradition? Non, ils sont allés en Égypte parce que les solutions, la connaissance était en Égypte à cette époque-là. Donc ils sont allés là-bas. Il y a certains qui ont passé des dizaines d'années là-bas, avant même qu'on leur montre les rudiments de la connaissance. Donc c'est ça, l'esprit qui doit motiver quand vous cherchez à répondre aux questions existentielles. Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, disait que une civilisation doit s'ouvrir, sinon elle se momifie. Voilà. Elle va tourner en rond, elle ne va pas évoluer. Il disait que la civilisation européenne est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a été le point de concours. Elle a été le point de convergence de plusieurs influences. Voilà, elle a bénéficié de toutes ces influences-là. Si vous prenez une langue comme la langue française, c'est une langue qui contient des mots latins, des mots grecs, enfin des mots d'origine latine, des mots d'origine grecque et des mots d'origine arabe. Voilà, et c'est comme ça que cette langue est si riche. Amadou Hampâté-Bâ disait à peu près la même chose en disant de passer au tamis ce qu'on reçoit. Il faut passer au tamis, c'est-à-dire il faut filtrer, il faut prendre ce qui est bon pour soi, puis laisser le reste. C'est comme quand vous mangez. Déjà, vous choisissez ce que vous mangez. Quand vous mangez, votre corps fait le filtre. Et le reste sort, ce qui est inutile, sort sous forme de déchets. Le maître d'Amadou Hampâté-Bâ, Thierno Bokar, c'était un soufi, c'était un mystique musulman.
Mais il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les jeunes de son pays voulaient adopter les habitudes du Moyen-Orient. Tu vois, parce qu'il faut adapter ce que vous recevez à vos réalités, à vous-même, à vos besoins. Et ça, il avait compris ça. Il avait compris. Donc, la solution de l'aliénation, ce n'est pas du tout ou rien. Alors, si votre objectif, c'est de fuir l'escroquerie, la magouille, la marmaille, si c'est ça votre objectif, ce n'est pas en quittant le christianisme, l'islamisme ou l'islam ou l'hindouisme et en revenant à la tradition que vous allez échapper aux escrocs. Il y a des escrocs partout. Il y a des escrocs partout. Vous savez, en Égypte ancienne, lorsqu'une belle femme, une très belle femme reconnue pour sa beauté, lorsqu'elle décédait, lorsqu'elle mourait, on gardait son corps pendant plusieurs jours avant de le remettre à l'embaumeur. Pourquoi on gardait le corps pendant plusieurs jours avant de le remettre à l'embaumeur? Parce que les embaumeurs, des fois, abusaient des corps. Oui, vous lui remettez le corps d'une belle femme, il en abusait. Pas tous les embaumeurs, mais il y en avait qui abusaient. Voilà. Ça vous montre, hein, puisqu'on idéalise beaucoup l'Égypte ancienne, ça vous montre que partout, vous avez des gens malhonnêtes, des escrocs. Donc, si vous fuyez un système pour aller dans un autre, et que vous n'avez pas les armes nécessaires pour débusquer et démasquer l'escroc, vous allez toujours être des brebis à la merci des loups. Alors, lorsque lorsque j'ai pris conscience de moi-même, disons, quand je suis né et que j'ai pris conscience de moi-même, il n'était pas écrit sur mon front chrétien, musulman, animiste, polythéiste, hindouiste ou je ne sais quoi. Bouddhiste, non. Il n'y avait rien d'écrit. Je n'étais rien. Ou plutôt, je n'étais qu'une conscience, une présence. Voilà. Mes parents avaient leur façon de vivre et de penser. À l'extérieur, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient les réponses aux questions que je me posais sur la vie, sur comment vivre, sur ce qu'on fait là, où on va, qu'est-ce qui se passe après la mort. Il y avait des gens, on me dit, il y avait des gens qui avaient les réponses. Donc, on m'a présenté un groupe qui s'appelle les chrétiens, on m'a présenté un autre groupe qui s'appelle les musulmans, on m'a présenté un autre groupe qui était la tradition. Donc, étant doté d'une intelligence et d'un esprit critique, je commençais par investiguer, par réfléchir et analyser ce qu'on me dit. Donc, je regarde du côté des chrétiens et je vois qu'en fait, ce n'est pas un groupe homogène et qu'il y a beaucoup de versions. Il y a plein de sous-groupes et aucun groupe n'est d'accord avec l'autre. Donc, j'ai conclu que il y a forcément au plus un seul qui dit la vérité. Parce que si vous êtes 10 ou 20 à dire des choses incompatibles, soit vous êtes tous dans le faux, soit il y a un seul qui dit la vérité. Maintenant, quand je les prends individuellement, tout le monde dit différemment de l'autre. Bon, donc je vois que je ne peux pas faire l'économie de la réflexion et de l'investigation. Donc, je vais étudier la Bible. Je vais lire la Bible par moi-même, pas selon ce qu'on m'a dit. Et je me fais confiance quand je lis la Bible par moi-même. Je me fais confiance pour comprendre. Parce que je considère que s'il y a un Dieu, il m'a forcément donné les moyens aussi de comprendre. Donc, je lis par moi-même et j'essaie de comprendre. Je vais me renseigner sur l'histoire de la religion chrétienne. On me présente un autre groupe, les musulmans. Je prends le Coran, je le lis par moi-même. Je vais lire l'histoire de cette religion. Qu'est-ce que les opposants ont dit? Qu'est-ce que les ennemis ont dit et qu'est-ce que les partisans ont dit? Et je me fais ma propre idée. Après, je découvre et je pose la même question aux traditionalistes. Je pose des questions à mes parents. Ils me donnent leurs réponses. Je ne prends pas les réponses pour argent comptant. Je me fais toujours ma propre idée. Si on ne m'oblige pas à pratiquer ou à croire d'une certaine façon, alors je suis libre de choisir. Donc, je prends la décision de choisir. Après, je découvre que non, en fait, il y a d'autres personnes encore qui pensent différemment. Il y a les Chinois. Je regarde, il y a un qu'on appelle Confucius, qui est considéré comme l'un des plus grands instructeurs de l'humanité par les Chinois. Je regarde, il y a Lao Tzu, Confucius, Maître Kong et Lao Tzu. Donc, je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'eux, ils ont dit? Donc, je ne me mets pas de barrière. D'accord?
Je ne me mets pas dans une case. Pourquoi je choisirais un camp plutôt qu'un autre? Moi, je cherche la vérité. Je cherche une solution à mes problèmes. Donc, je vais aller voir qui me donne ma solution, qui répond à mes questions. Donc, je lis Confucius. Je me renseigne sur Confucius. Je lis Lao Tzu. Je me renseigne sur Lao Tzu. De l'autre côté, il y a les Indiens, avec le Bouddha, Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Lui aussi, il a dit son truc. Donc, je regarde, je me renseigne. J'essaie de comprendre ce qu'il a dit. Je regarde les commentaires et autres sur ce qu'il a dit. J'applique, si je peux, ce qu'il a dit, si ça m'intéresse, si je trouve que ça peut m'aider. De l'autre côté, les Amérindiens, ils ont aussi parlé, ils ont aussi donné des solutions. Le grand esprit et tout ça. D'accord? Et même en Afrique, il y a encore plusieurs... En Afrique, il y a plusieurs versions de la même chose. Je retourne dans le passé. Il y a les Chaldéens, les Perses, les Égyptiens. Eux aussi, ils ont donné leur avis, leur opinion, leur technique. Alors, je ne me prive pas dans ma recherche. Je m'enrichis de tout ça. D'accord? Et je filtre. D'accord? Ce qui ne m'intéresse pas ou ce que je trouve faux, je le mets de côté. Ce qui m'intéresse et peut m'aider, je le pratique. Si ça marche, je le garde. Si ça ne marche pas, je le lâche. Je laisse tomber. Donc, ce n'est pas du tout ou rien. Il ne s'agit pas de quitter un système pour aller à un autre. Non. Je suis un être humain, je suis une conscience. Je ne suis pas dans une catégorie particulière. Je peux décider de me mettre dans une catégorie, mais je décide de ne pas me mettre dans une catégorie. Je ne veux pas me limiter. Mon existence ne tourne pas autour d'un seul livre. Si Dieu a parlé aux gens avant, il doit continuer à nous parler aujourd'hui et continuera à nous parler demain. Donc la connaissance ne peut pas être limitée à un seul livre. Il a dû parler un peu à tout le monde, selon ses capacités et selon sa maturité intellectuelle et spirituelle. Voilà. Donc je suis dans une démarche d'investigation et de recherche. Dans une démarche qui consiste à prendre les solutions d'où qu'elles viennent. Dans une démarche qui consiste à m'enrichir des vérités que je trouve sur mon chemin. C'est ça la solution. Voilà. C'est comme partout. Dans la science, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui fait une invention, on récupère cette invention, elle sert à faire une autre. Il y a quelqu'un qui trouve un médicament, on l'utilise pour guérir. On ne commence pas à dire non, comme c'est Newton qui a trouvé, ou bien c'est Imhotep qui a trouvé, ou bien c'est un tel, donc je ne vais pas l'utiliser. Non, le truc, il marche, on l'utilise. Voilà, je me renseigne aussi sur la psychologie. Qu'est-ce que les psychologues ont découvert? Sur l'hypnose, sur la suggestion, sur le somnambulisme. Et puis généralement, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de points communs. Et qu'en fait, ils disent tous la même chose avec des mots différents. Voilà, et j'avance comme ça. Tout en sachant que les gens n'ayant pas la même maturité intellectuelle et spirituelle, ce qui va te paraître arriéré pour toi, sera quelque chose qui est bien pour l'autre. Tu vois, il y a certains qui pensent que, bon, il ne faut pas que je mange ça, sinon il va m'arriver un malheur. Il y a d'autres qui pensent que non, moi je mange tout. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Voilà, c'est des maturités différentes. Il ne faut pas troubler l'autre. Quand il sera suffisamment grand, il quittera le lait pour aller à la nourriture solide. Et c'est un peu ça qu'on accuse. C'est pour cela qu'on accuse les religions abrahamiques. Quand on accuse les religions abrahamiques, on n'accuse pas en réalité le contenu de la Bible, ni le contenu du Coran ou quoi que ce soit. C'est en fait ceux qui ont colonisé en obligeant les gens à penser comme eux. De sorte que les gens ont acquis des habitudes qu'ils prennent pour leur état naturel. Tu vois, ce sont des habitudes acquises qui n'ont pas été critiquées, analysées. Voilà. C'est un peu ce que dit Étienne de la Boétie dans la servitude volontaire. Tu vois, c'est de prendre son état actuel pour son état de nature. Non, notre état de nature, c'est un état où on est être humain. Un être de conscience. On n'a pas d'étiquette. On n'est pas enfermé dans une case. Et on a le droit et le pouvoir de choisir ici et là ce qui répond à nos besoins et à nos questionnements. C'est aussi simple que ça.